Alors, le thème du livre, ce sont les collectionneurs. Tout le monde, d'une certaine manière, a un lien avec la collection, parce qu'on a collectionné des petits objets, des fèves quand on était petit. Et puis, quand on regarde autour de soi, on connaît beaucoup de collectionneurs. Il y a des collectionneurs célèbres. Bismarck collectionnait des thermomètres, Tom Hanks collectionne des machines à écrire. Et puis, il y a les collectionneurs de petits objets. Et pour étudier ce monde des collectionneurs, j'ai convoqué, entre guillemets, également des auteurs, des psychanalystes, mais également des cinéastes, pour avoir une forme de mosaïque de points de vue qui permettent de donner un spectre assez large à ce monde de la collection, et afin de proposer un parcours aux lecteurs. Alors, c'est une question effectivement que tout le monde se pose. Il y a autant de réponses que de collectionneurs, puisque chacun a un parcours différent. Mais si on essaie de regarder d'abord d'un point de vue psychologique, on voit bien qu'il y a un lien entre l'objet collectionné et puis cet objet transitionnel qu'on a tous à l'enfance, qui est ce doudou. Et donc, on peut établir un parallèle entre les deux. Après, d'un point de vue plus sociétal, on voit bien que la collection est une façon d'interagir avec les autres, de créer du lien, de l'échange, de la discussion. Ça peut être positif quand évidemment ça tire l'échange vers le haut. Ça peut être un peu négatif quand le collectionneur est un peu vaniteux et ne parle que de lui. Et puis après, la collection, ça peut provenir d'une rencontre. Il y a des rencontres célèbres. Par exemple, le jeune Truman Capote, à 23 ans, rencontre Colette. Et eh bien, va suivre les pas de la collection de Colette pour collectionner des sulfures, qui sont ces pièces de boules de verre, ou de cristal plus exactement, dans lequel il y a un objet, et Truman Capote va collectionner ceci pendant toute sa vie. Et puis un dernier point, c'est le hasard. Voilà, il y a des écrivains qui en parlent très bien, et le hasard, c'est aussi quelque chose qui est assez fascinant dans le parcours des collectionneurs, parce que ça va alimenter aussi les anecdotes et tout finalement le discours qu'il y a autour de la collection. On peut regarder d'un point de vue historique que la collection a été le fruit au départ plutôt de groupes qui sont mis ensemble pour regrouper les pièces. Ensuite, au Moyen Âge, les cabinets de curiosité sont plutôt le fait d'individuels plutôt fortunés. Et après, il y a différentes modalités. À la au début du XXe siècle, se sont créés des clubs. Il y a un fameux club qui s'appelle la Peau de l'Ours, où ce sont quelques jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui se sont cotisés, qui ont fait une petite coopérative et qui ont collectionné des tableaux, dont certains ont pris beaucoup de valeur. Et puis il y a des collections en couple. Les plus fameux récemment, c'est Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Donc voilà, on collectionne aussi un petit peu en fonction de sa pathologie. On pourrait dire que la collection, qui est une passion, est presque une maladie. Mais c'est une maladie qui en elle-même apporte finalement son remède. Et donc, voilà, on collectionne en accompagnant à la fois son corps et surtout son âme. Et puis, la collection, c'est aussi une façon de marquer les différentes étapes de sa vie. Voilà, on peut parler des collections d'enfants, mais après, c'est la brocante en famille, c'est les enchères, alors qu'on peut faire en cachette ou qu'on fait avec quelqu'un que l'on connaît bien. Et puis, c'est aussi finalement la mort du collectionneur. Comment disperser? Est-ce qu'on garde un tout ou est-ce qu'au contraire, il faut tout éclater? Edmond de Goncourt, lui, considérait qu'une fois que le collectionneur a disparu, il faut tout vendre sous le coup des marteaux des commissaires priseurs. Donc voilà, on collectionne aussi en fonction de sa propre personnalité, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Alors, la collection, ce qui m'intéresse et ce qui, j'espère, peut intéresser les lecteurs, ce sont les rencontres. Les rencontres entre les différents collectionneurs, les rencontres entre une personne et un objet qui va changer le cours de sa vie. Ce sont évidemment des surprises, ce sont voilà, des tournants qui permettent de regarder l'existence de façon différente. La collection est une forme de patrimoine. Les gens de peu, ce que j'appelle les collectionneurs de pins ou de boîtes de camembert, parlent souvent de leur musée personnel. On voit bien qu'ils se
créer un univers. En revanche, quand on interroge les grands collectionneurs, les amateurs voilà, de Renoir qui en ont négligemment un certain nombre dans leur couloir ou dans leur salon, n'aiment pas trop se qualifier de collectionneurs, mais plutôt d'amateurs d'art. Donc, vous voyez, déjà, ça change un peu les choses. Mais au fond, chacun d'entre eux crée un patrimoine, et la somme de ces collections, on peut considérer, je considère, que ça fait réellement partie de notre patrimoine, au même titre évidemment que la littérature ou d'autres faits sociaux qui sont observés et partagés par tous.